Alicia, hey, up in here. Je suis trop contente d'être de retour pour vous jouer un mauvais tour. En plus, vous avez vu, Yo Girl a step up niveau... ça commence bien. En tout cas, je suis trop contente d'être back sur la chaîne. En plus, je suis back sur les deux chaînes du coup parce que j'ai aussi balancé mon vlog du Cameroun parce que c'était la raison de mon absence. Voilà, j'ai passé quelques temps au Cameroun avec Balou, la team French Plug. Et il y a la partie 1 du vlog qui a été postée sur ma chaîne Lifestyle. C'est la même chaîne sur laquelle j'avais fait mon petit documentaire sur les strippers. Donc en gros, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Les liens sont en barre d'infos. D'ailleurs, je vous balance un petit extrait de mon vlog tout de suite. Bon, là, on s'apprête à décoller et je déteste l'avion, je veux dire, par le décollage. Donc là, on dirait pas, mais ça serait beau. D'abord. Donc voilà, franchement, je suis trop contente d'être de retour. Et en plus, franchement, j'avoue, j'ai raté du thé. Oh, j'ai raté something. Franchement, je sais, j'ai raté grave des trucs, genre... Je sais même pas par où commencer en fait, mais j'avoue j'ai raté beaucoup de choses, mais bon, c'est pas grave, de toute façon vous savez très bien que souvent les histoires sont redondantes et reviennent, où il y a toujours un petit truc qui se rajoute, du coup je serai sûrement amenée à reparler de ce qui s'est passé. Mais il y a une histoire franchement où on m'a beaucoup demandé en DM d'expliquer ce qui s'était passé. Donc je pense que vous avez vu dans le titre, c'est celle de Tristan Thompson et Khloé Kardashian, ok. Bon, on sait qu'on va parler de tromperie, de cheating, de infidélité, de fuckboy, on sait qu'on va parler de tout ça. Donc voilà, même si cette story là elle a commencé vers le 22 avril si je me trompe pas, elle continue encore jusqu'à là. Aujourd'hui il y a encore des rebondissements, du coup je vais tout vous raconter du 22 jusqu'à maintenant. Sinon à part ça, comme d'habitude, le média What's Up Girl sur Instagram continue de tourner, donc n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus dessus et franchement ça me fait trop plaisir. Pareil, tous les liens sont en barre d'infos, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment et je pense que du coup la vidéo d'aujourd'hui en est la preuve, ok. Et c'est parti pour la vidéo. Mais franchement, je suis trop contente d'être back. Ça m'avait trop manqué. Oh. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet, dans le cœur de l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Petite historique sur monsieur Tristan Thompson et ses infidélités, ok? On est obligé de faire un petit historique, quand même. Donc, faut savoir, on va commencer à partir de sa première baby mama. On va pas aller avant, parce que je connaissais pas sa vie d'avant, forcément, et puis même, sinon, la liste va être très grande. Mais en gros, donc, Tristan Thompson, on sait qu'il a un fils qui s'appelle Prince, qu'il a eu avec une première compagne qui s'appelle Jordan, et pas Jordan, ok. Donc forcément, bon, maintenant c'est plus un secret, on sait que pendant que Jordan était enceinte de son fils, il l'a trompé avec Khloé Kardashian. Voilà, bon, Khloé, elle a essayé de cacher les trucs, nanana, sauf que bon, après, Jordan, elle en a eu marre, vraiment, où elle a tout balancé, où oui, voilà, avec les preuves et tout, comme quoi, oui, Khloé Kardashian lui a taclé Tristan. Bref. Donc, on continue. Maintenant, ensuite, après ça, forcément, il s'est mis avec Khloé Kardashian. Ils ont mis un peu de temps à être officialisés. Ensuite, après, ils ont mis du temps à dire qu'elle était enceinte de True, etc. Et on connaît ses multiples infidélités. Hein. Perso, depuis 2017, on n'arrête pas d'en avoir. Donc, il y a eu la vidéo avec les deux meufs dans un club, là, où qui est dans les deux meufs. Il y a eu la vidéo où le week-end d'après, ou d'avant, je sais plus, il est avec une autre fille et il rentre dans un hôtel à New York. Ensuite, il y a eu une autre vidéo aussi où il est dans un bar. Et ça, c'était genre 1 an après, ou je sais plus quand, ou quelques mois après, où il était dans un bar en train d'embrasser une fille. Et il y avait même eu des témoins qui disaient que toute la soirée, c'était en mode, il se comportait avec la fille comme s'ils étaient en couple. Et on sait que voilà, on sait ce qui s'est passé après. Puis après, en février 2019, il y a eu Jordyn Woods. Bon, Jordyn Woods, je vais pas vous refaire l'histoire, mais on est au courant. Et rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo. Le deuxième gros truc, c'était que à Skip
allegedly, comme ils disent au State, il aurait une autre baby mama. Voilà, il aurait fait un enfant dans le dos de Chloé. Et on sait qui c'est, hein, cette fille, c'est Kim Kekkery. Voilà, elle arrête pas de parler. Elle est en bataille judiciaire avec Tristan Thompson. Elle est en bataille pour qu'il fasse un test de paternité. De toute façon, je vous avais fait une vidéo où je vous avais tout expliqué avec les preuves, même les demandes de tests et les espèces de complots qu'il y a derrière avec la famille Kardashian. Donc pareil, je vous mettrai la vidéo en lien en barre d'infos. Mais bref, pour le moment, on s'était arrêté là. Après, il y avait, on connaît, Chloé et Tristan, ils ont rompu, mais bon, on sait que Chloé était toujours ancien sur lui, et puis blablabla. Et là, ça va faire un petit moment qu'ils sont revenus ensemble. Il y a même une rumeur de fiançailles, parce qu'elle s'est affichée avec une grosse bague en diamant et tout le bordel. Bref, voilà. Là, c'est le petit historique avant cette histoire. Maintenant, le 22 avril, il y a l'émission, enfin le média No Jumper, le podcast No Jumper, hein, présenté par Adam22, de toute façon c'est à lui, connu pour, vous savez, c'était le podcast justement où dessus il y avait Selena Powell et l'ex de Chief Keef qui avait raconté l'histoire de OBJ, la meuf de Tressong, là, les pipi caca sur moi, tout ça. Voilà, vous êtes au courant. C'est le même podcast. Mais à part ça, c'est surtout un podcast où voilà, il y a des artistes, surtout de la nouvelle génération, des artistes etc. qui viennent s'exprimer et tout. D'ailleurs, il y a une superbe interview de Coy Leray sur ce média que j'ai vraiment kiffé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, ce média avait invité un groupe de filles qui s'appelait les Blackout Girls. Et dans ces filles-là, il y a une fille qui s'appelle Sydney Chase. Et en fait, No Jumper, c'est un peu comme Drink Champs, qui est aussi un podcast sur Revolt TV, je crois, où en fait, pareil, les artistes, en fait, il y a de l'alcool et ils boivent et ils fument et ils s'enjaillent. Et au fur et à mesure de l'émission, les esprits se comment on dit déjà ? Pas s'inhibe, bref, vous m'avez compris, débride. Ce qui fait que les gens commencent à dire des choses ou à faire des choses un peu, voilà. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc, apparaît environ un moment sur le podcast, les filles étaient complètement drunk, elles étaient complètement torchées. Et c'est là que une des filles a ramené le sujet sur la table de Tristan Thompson et a posé la question à Sydney Chase en mode c'était comment avec Tristan et tout. Et là, la meuf, elle a tout balancé, grosse bombe. En même temps, elle était drunk as fuck. Et elle a commencé à tout balancer et à dire que voilà, elle avait eu une relation de plusieurs mois avec Tristan Thompson et qu'il lui avait dit qu'elle n'était pas en couple, qu'il n'était pas en couple et que quand elle a su qu'il était avec Chloé, elle avait coupé court. Bref, de toute façon, l'extrait est traduit, je vous le mets tout de suite. I'm tagging Jason. I did not know he told me he was not in a relationship anymore, so I said okay. So we talked. We hung out multiple times. We went out together. Explain everything. Yourself. Look at. And then How long ago was this? This was January? I think November. No, was it January? I think I'd it have was to look at January. Probably right, January. Adam? No. Yo, I'm not even paying attention to what he you're wasn't saying. If even- you're No. saying anything that's gonna get me sued, just for the record, I wasn't paying attention Everyone because just I was knows looking at my shit. phone. I have So nothing we to hung do out. with this. Everything was cool. We were all like, we were fine, blah, blah, blah. He You tried to would've talk saved to your me, future and clients. I literally said, are you single? Yes. Okay, we can talk. We talked. We hung out multiple times. It happened. Let me hear that. And then I talk. found out that he was not single, and I cut him off. Period. Voilà, donc pour le moment on en est là, mais ça s'est pas arrêté là en fait, parce que juste après le podcast, en général, tu sais, c'est comme quand tu viens de finir une émission, tu hang out, tu restes, tu traînes un peu, tu parles avec le présentateur, avec l'équipe et tout, t'es en mode chill, et il y a une des filles qui a lancé un live Instagram, un peu à l'insu, mais je pense que c'était quand même un peu calculé, parce que je crois que dans la vidéo on voit au moment qu'elle voit qu'ils sont en live, mais je pense qu'elle est complètement torchée, donc du coup elle s'en fout. Il y a une des filles qui lance un live dans lequel en fait on voit un petit peu les coulisses de l'émission, et il continue sur le sujet de Tristan Thompson. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit Sydney Chase qui continue en fait de parler de l'histoire et qui dit clairement en fait des choses assez graves, qui dit clairement que Tristan en fait est avec Chloé que pour le statut, qu'il ne l'aime pas, que c'est pas son style de meuf en fait de base, qu'il lui aurait dit que voilà, elle c'est plus son style de meuf, d'ailleurs qu'elle ressemblait à son ex, et que c'était juste pour le statut, pour le business, parce que voilà, tout ce qui s'ensuit. Bref, pareil, passage traduit, vous connaissez votre fille fait du bon taf, donc je vous le mets tout de suite. Kristen Thompson just said to send me a picture of you three. Kristen literally said, he said, yes, baby, I like that. I want to see what they look like. I'm curious. You got me excited to come back to people better than you. Hey, Kristen begged me. I did not beg him. Apparently, Chloe
Chloe is not his type, but I'm his type, and he's That's my Chloe's type. That's my type. But where's the alcohol at? I mean, her family's got a couple billionaires. Yeah, Couple. but he wanted the status to make $1 billion of himself to leave and be able to keep that status, but that I look just like his ex, so to prove to myself I'm his type. That's the first person that he had to get with. Donc, ce qui s'est passé... Attendez, j'ai un truc à dire aussi, d'ailleurs, avant de passer aussi au reste. Du coup, je sais pas si vous connaissez un média américain qui s'appelle Impressive, et des fois, elle a des avis, elle dit des choses pas bêtes, des fois, elle a des avis un petit peu très tranchés, mais du coup, elle a souligné quelque chose c'est vrai, d'assez important, parce que j'ai vu qu'elle avait parlé de ce sujet-là. Elle a souligné un truc d'assez important, en fait, sur ce que venait de dire Sydney Chase dans ce live Instagram. Comme quoi, c'était pas son type de fille, etc. Et ce qu'elle a dit, c'était pas bête. En fait, elle a dit, c'est vrai que quand on regarde toutes les filles avec lesquelles Tristan s'est affiché ou a eu des aventures, etc., elles sont toutes un peu typées de la même manière. Bon, il a pas été très original dans son type de meuf, hein, faut le dire. Mais voilà, elles sont toutes typées un peu métissées, latina ou light skin, cheveux noirs, un peu des types à la Laurie Harvey, Jordan Woods, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, elles sont toutes typées comme ça, en fait, les compagnes. Et c'est vrai que, jeune, etc. Et c'est vrai que Khloé Kardashian, elle est un peu aux antipodes de ça. Donc, c'est vrai que ça concorde plus ou moins aussi avec ce qu'avance Sydney Chase, qui est que, bah ouais, en vrai, clairement, il a dit que Khloé n'était pas son type, que à la base, je suis plus son type et tout, et que je ressemblais à son ex. Et c'est vrai que quand on fait le constat, c'est un truc qu'on remarque. Et elle a aussi souligné un truc, et d'ailleurs ceci expliquerait cela, vous voyez ce que je veux dire? On sait très bien que Khloé, ça fait un moment, surtout depuis qu'elle est avec Tristan, qu'elle a montré beaucoup de photos d'elle. Elle a fait énormément de chirurgie, et donc elle s'est refait le nez pour que ce soit plus mutin, etc. Et en fait, elle a posté beaucoup de photos qui l'ont montré très bronzée, ou en fait à avoir des physiques ou des features, comme il dit, des traits qui se rapprocheraient du type de fille que Tristan Thompson aimerait. De toute façon, c'est pas nouveau, hein. À chaque fois, elle fait un bad buzz sur Twitter dès qu'elle poste une nouvelle photo. Voilà, here we go. C'est Khloé again avec une nouvelle face. Ok, c'est encore Khloé avec un nouveau visage, Khloé qui a encore noirci, Khloé qui fait une blackface, Khloé qui a refait son nez, Khloé qui a gonflé ses lèvres, et c'est vrai que c'était pas bête en fait de faire cette comparaison entre toutes les copines, ce que Khloé n'est pas et ce que Khloé a fait, que ce soit comme chirurgie ou retouche sur ses photos, etc., pour un peu s'apparenter du coup à vous voyez la ressemblance. J'ai trouvé que c'était pas bête. C'est pas avéré. Là, c'est juste que c'est ce que j'ai vu dans une revue américaine, et c'est vrai que je trouvais que c'était un peu comment on dit déjà, probable, plausible. Voilà, c'est ça les mots. Bref, on continue. Maintenant, ce qui s'est passé, forcément, dès que le podcast est sorti, ça a fait un tollé et un buzz pas possible. Tous les médias, de toute façon, vous savez très bien que dès qu'on parle des Kardashians, c'est mainstream de ouf, c'est dans tous les médias, il y a des articles partout. Et bah, ce qui s'est passé, c'est ça. Donc, du coup, forcément, vous savez très bien, Khloé ne s'est pas vraiment exprimée à part faire des sublis dans ses quotes qu'elle poste en Insta Story et sur Twitter. Tristan a un peu plus réagi, mais je vous dirai plus tard ce qu'il en est. Faut savoir que suite à ça, en fait, et à tous les médias, etc., il y a Sydney Chase avec ses copines, là, les Blackout Girls, qui a fait un TikTok de 1 minute où elle s'excusait et précisait des choses. Pareil, le TikTok, je vous l'ai traduit, regardez, c'est super important ce qu'elle dit dedans. So I'm sure you've seen our faces and the Blackout Girls name everywhere due to an interview that we did with No Jumper. In this interview, I was asked a question by my friend Hayden, in which I answered honestly. However, I did disclose personal information about Tristan, which I do apologize for because that's not okay and I shouldn't have done that. However, me answering the question about our past relations, that is true. We did have past relations. I then found out that he was in a relationship and I ended things. In the interview, things got misconstrued while we were drinking. We first met November 11th to be exact. And that's when everything started. And then the last time we had contact, besides when he
messaged me after finding out about the interview. It was the day after his daughter's birthday party, which he just got back home from Boston. Donc voilà, donc concrètement, ça se voit que c'est un petit peu vicieux ce qu'elle fait, mais elle dit bon, je m'excuse, j'aurais pas dû exposer des trucs intimes avec Tristan, mais en tout cas, tout ce que je dis, c'est la vérité. Juste comme j'étais bourrée, je me suis un peu mélangée dans les infos, mais oui, on est bien sortis ensemble de novembre, à partir du 11 novembre 2020 du coup, et qu'elle a dit, elle a eu les dernières nouvelles qu'elle a eues de Tristan, c'était là, à la mi-avril, là. Donc, forcément, tu fais le calcul, c'était pendant qu'il était avec Chloé, quoi. Il y a Tristan qui lui a envoyé, forcément, il a fait appel à un avocat. Je sais plus c'était quoi le blaze de l'avocat, mais c'est un avocat star. Il a fait appel à un avocat, il lui a envoyé un document pour lui dire, pour l'attaquer pour diffamation, propos malicieux et je sais pas trop quoi. Bref, c'est pas vraiment une attaque, c'est pas vraiment porter plainte, mais c'était un document pour dire en gros, si tu redires pas ce que t'as dit, si tu déclares pas que c'était faux, etc., je dépose plainte. C'est une seize ou une saisie, enfin bref, j'ai pas trouvé l'équivalent en anglais. Ce à quoi Sydney a posté en story en disant bah non c'est faux, j'ai pas reçu ce document là. Puis quelques temps après elle a dit ah oui si c'est bon je l'ai reçu, c'est juste qu'ils me l'ont envoyé sur une adresse mail que je n'utilise plus, mais c'est pas pour autant que je vais me plier à ça et je vais continuer de dire que ce que je dis c'était vrai et je vais pas nier, etc. Donc voilà, je pense que l'attaque de Tristan ne lui a pas fait peur. Et du côté de Khloé Kardashian, elle aurait envoyé des DM à cette Sydney. Et Sydney, bien sûr, s'est empressée de partager les captures. Je crois qu'il y avait 2 captures qui montrent Khloé Kardashian en train de venir lui parler. Pour lui dire « Hi Sydney, j'aimerais te parler, mais j'aimerais que cette conversation reste confidentielle. » Puis après, on voit le nom de Khloé, mais elle a un peu raturé pour pas qu'on voit, parce que je pense que ça doit être privé quand même. Puis je pense qu'elle doit savoir que s'attaquer aux Kardashian, c'est assez tendu. Mais du coup, elle a fait une capture pour montrer que Khloé était bien venue lui parler. Chose que je pense pas que ce soit un montage, parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a un truc un peu fake, les Kardashians montent au créneau et ça y est, il y a un TMZ qui a une source, ou Khloé qui dément sur Twitter, ou je sais pas quoi. Là, il y a rien eu. Donc je pense que Khloé lui a vraiment envoyé les messages. Et du coup, c'est là, on en est là. On en est là. Ah oui, bien évidemment, dans le document là que Tristan il a envoyé à Sydney, il a dit que il niait, que c'était rien passé, qu'il ne la connaissait pas, qu'il ne lui avait jamais parlé, qu'elle n'avait pas de preuve de ce qu'elle avançait. Et bien sûr, il a envoyé le même document aux médias No Jumper. Et d'ailleurs, ça m'a fait archi-rire parce que au moment où Sydney commence à balancer sur Tristan, t'as Adam22 qui dit, parce qu'il était dans son téléphone, donc lui il calculait pas du tout, et il dit j'espère que tu viens pas me dire un truc qui va me faire avoir un problème en justice. C'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, il s'est retrouvé à devoir supprimer la vidéo, à faire un montage pour supprimer ce passage où elle parlait de Tristan Thompson pour le reposter. Je pense que lui, il a déjà eu affaire, il a déjà eu beaucoup de trucs en justice. Je pense qu'il sait que ça blague pas, du coup, il s'est exécuté tout de suite. Il a pas fait comme Sydney en disant moi, je vais pas fermer ma bouche et tout. Mais voilà. Donc à voir. En tout cas, Sydney a dit qu'elle ne lâcherait pas l'affaire. Peut-être qu'elle va s'associer avec la baby mama supposée de Tristan, Kim Kakery, qui elle aussi ne lâche pas l'affaire. Même si ça aboutit pas. Khloé, franchement, voilà. Franchement, j'ai trop la flemme de parler. Ça me fait de la peine pour elle. Après, il y a plein de gens qui disent voilà, c'est le karma, elle a volé ok, Kardashian, tu connais, Kardashian curse et tout. Mais meuf, genre, t'aurais 20 ans, 25 et tout, je t'aurais dit vas-y, t'es jeune, t'es bête. Mais là, t'es maman, t'as 35 ou 36 ans. Et franchement, flemme, en fait, passe à autre chose. Surtout que je suis sûre qu'il y a plein d'hommes, peut-être même mieux que lui, qui aimeraient être avec Khloé Kardashian, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et de toute façon, je parle comme si elle allait me regarder, elle allait m'écouter, mais en tout cas, je sais pas ce que vous pensez pareil de cette histoire. Ça a pas changé la formule, hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, bien évidemment. Et on verra bien. En tout cas, il y a Tristan qui a menacé Sydney en disant ok, si ce que tu dis c'est vrai, vas-y, balance des captures de nos échanges. Chose qu'elle n'a pas fait encore jusqu'à maintenant. Personnellement, parce que forcément, tu connais Yo Girl, elle aime bien les gossips et les dramas, j'ai envie de croire que Sydney dit la vérité, sachant que Tristan nous a pas montré le contraire, hein. Je suis désolée, le mec a été pris en flag au moins 4-5 fois en vidéo, photo, tout.
Donc franchement, c'est clair que je vais pencher plus du côté de Sydney. Mais ouais, on verra bien ce qu'il en est. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir mon vlog au Cameroun et à donner la force. Et ça me fait trop plaisir d'être revenu et rester connecté parce qu'il y a du sale qui arrive. Donc voilà. Gros bisous tout le monde. Bye.